Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de jouer, jouer, s'amuser avec la vie. La vie est un terrain de jeu, on l'a simplement oublié. Tu sais, souvent on regarde les enfants puis on se dit, oh mon Dieu, c'est tellement beau d'être naïf. Ou ah, je me rappelle quand j'étais enfant, c'était tellement le fun. On n'avait rien à soucier. On n'avait pas de peur, on pouvait jouer, on pouvait s'amuser, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais pourquoi aujourd'hui on ne pourrait plus faire ça? Qu'est-ce qui a changé? On est devenu adulte, on s'est fait imposer des croyances, des programmations qu'on a adoptées sans le vouloir nécessairement. Ce que j'ai envie de partager dans cette vidéo-ci, c'est en fait que la vie est réellement un terrain de jeu, mais tu as peut-être oublié de t'amuser, tu as peut-être oublié c'était quoi ton terrain de jeu à toi, tu as peut-être oublié de tes passions, ce qui te faisait vibrer, ce qui te fait vivre, ce qui te fait du bien, ce qui te rend heureux, heureuse, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens vivant, vivante. Euh, Pourquoi ce sujet? En fait, ma vie a tellement été lourde et vide de sens. Toute ma vie, je me suis sentie avec un vide dans le cœur. J'avais l'impression que j'attendais juste de partir, de mourir. Bref, je me mutilais, j'aimais pas mon corps, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas qui j'étais. Et je ne m'amusais pas, j'avais aucun plaisir. Puis autant que maintenant, à quel point je m'amuse avec la vie, à quel point je la trouve belle, je la trouve douce, je la trouve merveilleuse parce que j'ai changé, j'ai décidé, j'ai fait le choix conscient et cohérent de transformer ça, de transformer ma perception des choses et de reconnecter avec moi. Ce que je veux dire par là, c'est que si je recule au début de ma transformation, moi, je savais pas, l'ancienne Christelle, j'aime bien, dans mon ancienne vie, si on me demandait, qu'est-ce que t'aimes toi, Christelle, dans la vie? C'est quoi tes passions? Et boy, je me rappelle que cette question-là me challengeait, ça venait me challenger. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais pas de réponse, à fournir, je savais pas qui j'étais, je savais pas ce que j'aimais, j'avais oublié de jouer, j'avais oublié de m'amuser. J'ai dû grandir très rapidement dans la vie, beaucoup trop tôt. Et c'est correct aujourd'hui, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça a longtemps été très lourd pour moi parce que je ne savais pas c'était quoi s'amuser, connecter avec son enfant intérieur. Pour moi, c'était comme des mots absurdes, avoir du plaisir, connecter avec le plaisir, avec les sensations, avec se permettre de s'amuser et d'avoir des passions. Je voyais les gens se réaliser et dire, ah, moi, je vis de mes passions. Moi, je tripe faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Moi, j'étais comme, je suis en train de passer à côté de ma... Je comprends pas. Moi, j'ai pas de passion. Il n'y a rien qui m'allume. Il n'y a rien qui... Je sais pas dans quoi je suis bonne. Je sais pas. Il y avait rien qui me drivait, qui me donnait envie de me lever le matin, de me sentir vraiment bien, de me sentir en vie et vivante. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je te dis que la vie est un terrain de jeu. La vie est faite ici pour s'amuser. On est sur Terre, en fait, pour reconnecter et se permettre d'être humaine, de permettre d'être tous des humains et d'avoir du plaisir, de s'amuser. La vie, c'est pas faite pour être lourd, être difficile, puis travailler 24 sur 24, 7 sur 7 ou 5 jours sur 7, puis survivre la fin de semaine. C'est pas ça, c'est d'avoir du plaisir à travers ce que tu fais. Et aussi, petite parenthèse, mais souvent quelque chose, les pires événements qui sont arrivés dans ma vie ont été les plus enrichissantes et les plus nourrissantes. Et c'est là que j'ai eu un, que j'ai pu passer au next step tout le temps. Et je te dis pas que c'est facile, je te dis pas que c'est... Mais d'arrêter de voir les événements difficiles quand ils t'arrivent, là, je pense du coq à l'âne, mais souvent c'est qu'on va voir quand que dans notre vie, à un moment donné, on est bombardé de... On dirait que tous les événements sont là pour nous faire souffrir, que tout est difficile, tout est lourd. Puis on se dit, mon Dieu, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais là, c'est tellement... Ah, je suis tellement malchanceuse. Mais d'arrêter de voir ça comme ça et de te dire, la vie t'envoie toujours un message, le message dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Et si ta vie est lourde présentement, c'est parce que tu as clairement quelque chose à comprendre. Ici, derrière chaque événement, peu importe la grosseur, l'ampleur de l'événement, peu importe le drame qui peut t'arriver, même la plus grosse chose qui peut t'arriver, la plus souffrante, il y a quelque chose à retenir de ça. Puis vois ça positivement, vois ça dans le sens où ça va te faire grandir. Là, peut-être que c'est pas le fun quand ça t'arrive. Là, clairement, t'as la... tu sais, il t'arrive, je sais pas moi,
Peut-être que tu vas avoir un pneu crevé, puis tu vas arriver en retard au travers. Ben, dans le fond, tu vas être obligé de towiner ton auto, puis ça va t'apporter des frais, des ci, des ça. Mais peut-être que dans le fond, tout simplement, tu étais peut-être en train de rouler trop vite, puis tu aurais eu un accident. Peut-être que c'était ça le message, puis c'est juste tes guides qui t'ont protégé. Mais peut-être que des fois, à travers. Comment je peux dire, tu sais, souvent, au lieu d'en vouloir à la vie parce qu'elle t'apporte des épreuves, de comprendre le double sens, il y a toujours un double sens cassé avec ça, puis de t'amuser avec la vie, de comprendre que derrière les pires choses que la vie va t'apporter, c'est là que tu vas grandir le plus, justement, en allant arrêter de voir ça comme lourd, difficile, comme si tu étais une victime, mais de te dire, hey, ok, c'est un jeu. La vie est un jeu, en fait, puis j'ai envie de m'amuser avec elle, puis de comprendre que derrière chaque événement, ben, je vais juste en ressortir encore plus grande, plus fière, plus heureuse, puis que ça va m'apporter quelque chose. Fait qu'est-ce que la vie a à m'apporter, à m'apprendre présentement derrière cette épreuve-là? Yeah! Tu sais, des fois, ça peut être... je sais pas moi, tu avais prévu plein d'affaires dans une journée, puis finalement, il n'y a rien de prévu comme ça se passe, ou puis que là, tu étais comme fâché, puis t'es vraiment frustré de tout ça, puis que tu comprends pas, comme pourquoi, puis au lieu de te demander pourquoi, qu'est-ce que la vie voulait t'apprendre ce jour-là? Qu'est-ce que tu avais besoin de comprendre? Est-ce que peut-être que tu avais besoin de lâcher prise, tu avais besoin de t'en mettre moins sur les épaules, peut-être que tu avais besoin de décrocher, de te reposer, d'être moins dans le faire, d'être plus dans le être? Peut-être que tu avais besoin de prendre soin de toi, puis que la vie t'a juste donné cette occasion-là. Même à travers la maladie, honnêtement, il y a des choses à comprendre. Je vais parler de mon papa, je vais faire une brève. Mon papa, il est mort du cancer récemment. Et honnêtement, j'ai toujours dit que c'était la plus belle chose qui lui était arrivée, même si c'est la plus laide chose qui lui est arrivée, du sens où mon père, avant son cancer, était une personne qui était très fâchée. Il vivait beaucoup d'émotions négatives. Il ne s'amusait pas tant avec la vie. Il survivait. Et son cancer, le fait de frôler la mort avant, de devoir être vraiment confronté à ça, ça l'a transformé du tout au tout. Il est redevenu serein, il est redevenu joyeux, il est redevenu en paix. Il s'est permis d'avoir du plaisir, de jouer avec la vie, puis il voyait plus... il voyait les choses tellement différemment, puis tellement belles, parce que justement, même si les pires douleurs qu'il ressentait, même les pires épreuves, j'ai vraiment les larmes aux yeux à en parler, mais c'est le meilleur exemple que je peux donner, je pense, à travers, ça se peut que je pleure, là, mais à travers les yeux d'une personne qui peut-être n'a plus rien à perdre, c'est là qu'on va arrêter de se mettre, qu'on va arrêter de voir le pire de chaque situation. Puis il avait beau avoir mal, souffrir, pour lui, c'était pas grave parce qu'il était heureux, puis que chaque fois, c'était quelque chose qui... chaque fois, il y avait toujours la pensée que c'est pas grave parce que il est en vie, parce qu'il peut encore jouir de la vie, parce qu'il peut encore s'amuser, parce qu'il peut encore profiter de ses enfants, de ses petits-enfants, puis il voyait la vie comme un terrain de jeu, puis il se permettait, c'est drôle parce que à la fin, je le voyais colorier, il était rendu, il y avait un cahier de Flash McQueen ou whatever quoi, puis il coloriait, puis là j'étais là, ouais, qu'est-ce que tu fais là, papa? J'y ai jamais colorié, il n'y avait pas cette patience-là, puis tu sais, comme, il n'y avait aucun intérêt, mais là, maintenant, il reconnectait avec lui, avec le plaisir d'être tout simplement, puis d'avoir du plaisir, fait qu'il se permettait, il coloriait, puis il y avait du fun, puis tout était devenu facile, simple, puis il arrêtait de voir comme l'aspect lourd et négatif de chaque chose, puis il voyait ça avec la beauté, avec les yeux du cœur, à se dire, c'est pas grave si telle ou telle chose, c'est parce que, justement, je vais m'amuser avec ça, puis je vais le voir différemment, puis finalement, ça l'a rendu sa vie tellement plus... je vais décrocher de ce sujet-là, mais bref, ça a rendu tellement sa fin de vie plus belle, plus légère, puis de reconnecter avec son propre enfant intérieur, de se permettre de voir les choses plus légères, puis d'arrêter de stresser avec tout, puis de se compliquer la vie, puis d'avoir peur de tout ce qui nous arrive, puis de voir le beau, puis d'en faire quelque chose de beau. Donc, je sais pas si ça fait du sens. Quand je tombe dans les émotions comme ça se peut que... Mais tout ça pour dire que la vie est, je vais revenir à moi, est vraiment un terrain de jeu. Donc, reconnecte avec
qu'est-ce qui te faisait plaisir, toi, quand tu étais enfant. Ça se peut que ça soit de colorier aussi, ça se peut que ça soit d'aller te balancer sur une balançoire, ça se peut que ça soit d'aller faire des anges dans la neige, faire un bonhomme de neige, ça se peut que ça soit d'aller courir tout nu dehors, ben là, peut-être pas, mais si, mettons, que tu habites en campagne, tu n'as pas trop de voisins, fine, mais tu sais, reconnecte avec qu'est-ce qui te faisait du bien quand tu étais jeune et permets-toi de le faire, d'aller jouer à la cachette ou peu importe. Ça a l'air, tu sais, on regarde ça, puis on avec des yeux d'adulte, puis on se dit, ben voyons, c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps parce que la vie est faite pour s'amuser, puis reconnecte avec les choses qui te faisaient du bien, puis tu vas trouver la vie beaucoup plus amusante, beaucoup plus facile. Vraiment, puis apprends à te reconnecter à toi, à qu'est-ce que tu aimais quand tu étais enfant. Souvent, c'est vraiment là qu'on va comprendre que peut-être de dessiner, de lire, tout ce que tu aimais quand tu étais jeune, ben, tu te permettais d'être vraiment toi, d'être connecté à ton cœur. Et permets-toi encore aujourd'hui de faire ces choses-là, à quel point c'est important. Puis quand, là, j'ai comme faqué sur deux sujets en même temps, mais aussi si des événements, des situations peu importe la grandeur des choses, des épreuves qui vont t'arriver, demande-toi toujours quel est le message que la vie m'envoie, puis tu le comprendras peut-être pas tout de suite sur le coup pendant que tu vas être plongé dans ton tas de merde, mais clairement, arrête de dire que tu es une victime de la vie, puis que tout t'arrive toujours à toi, puis que tu n'es pas chanceuse ou peu importe, puis dis-toi simplement que tu as quelque chose à comprendre, puis que ça va te faire grandir justement cette épreuve-là, puis ça va t'amener encore vers quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus merveilleux, mais tu dois apprendre à reconnaître les messages cachés derrière tout ce qui t'arrive, même derrière les pires choses qui peuvent t'arriver. Donc, j'espère que mon message t'aura fait du bien, même si j'ai un peu dévié. J'ai tombé dans deux sujets, mais je pense que je l'ai filé comme ça. Puis, comme je suis une fille de feeling et que mon cœur, mon intuition m'a dit que c'était la bonne chose à partager, bien, tout simplement, je l'ai senti comme ça. Fait que probablement que toi qui écoutes ce message en ce moment, tu avais quelque chose à entendre là-dedans. Probablement que ça va leur rejoindre les personnes qui en ont besoin, qui ont besoin de cette vidéo, de ce message. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma page la Christelle, la fille lumineuse sur Facebook ou même sur ma page YouTube ou encore sur Instagram et à me suivre dans mon quotidien pour encore plus de vidéos, de trucs de partage et de bien-être, de transformation humaine. Et si tu as envie de partager aussi, n'hésite pas, ça peut toujours aller aider quelqu'un. Si ça te fait du bien à toi, c'est que ça va faire du bien à d'autres personnes. Donc sur ce, je te souhaite une merveilleuse journée remplie d'amour. Bye bye!